Le concept de Fab Lab a été créé par un professeur au MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui s'appelle Neil Gershenfeld, il y a une dizaine d'années. Et il y a quelques années, il m'a invité sur son conseil d'administration de la Fab Foundation, donc de la fondation de Fab Lab. Et donc, notre travail dans Fab Lab Connect, c'est d'aider le réseau de Fab Lab à grandir et de partager les projets entre différents pays. Aujourd'hui, il y a dans le monde 477 Fab Labs dans 77 pays. Donc, celui d'Ajaccio sera le 478e et sera connecté à l'ensemble du réseau mondial. Donc, c'est une question de partage, vraiment de connaissances. Chaque Fab Lab, comme vous pouvez voir ici, a des machines qui sont liées à l'ordinateur, parce que tout se passe par une conception par ordinateur, optimisée grâce au logiciel sur l'ordinateur, et c'est attaché à différentes machines qui permettent de faire de l'électronique, de faire des meubles, de faire des prothèses, de faire des drones, des robots, énormément de choses qu'on peut imaginer, concevoir, fabriquer, donc avec des imprimantes 3D, etc. Et donc, l'avantage d'être dans un réseau, c'est qu'on peut faire des échanges entre différents Fab Labs et donc, une fois que nous serons bien établis et que nous aurons beaucoup de gens qui utilisent le Fab Lab, ça permettra à la créativité corse de rayonner dans le monde. Le Fab Lab on a une association. On a démarré avec un partenariat public-privé avec la Fondation du Crédit Agricole, le Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse, nous et Campus Plex, nous c'est-à-dire Fab Lab Connect. Et aujourd'hui, nous demandons le soutien d'autres entreprises privées et publiques pour pouvoir pérenniser notre association qui est ouverte à tout le monde. Donc on aura une cotisation de 8 € environ pour les moins de 25 ans, de 20 pour ceux qui ont plus de 25 ans, et c'est même moins cher si on prend à l'année. Et puis, une fois qu'on devient membre, on a automatiquement des ateliers de formation sur certaines machines, et puis après, on loue les machines pour en fait fabriquer quelque chose. Donc, comme je disais, ça peut être une prothèse, un robot, un drone, un meuble, une lampe, un prototype. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la créativité, quelqu'un qui a une idée, il peut fabriquer un prototype très rapidement, le tester, recommencer. Et une fois que cette personne a un prototype qui marche, elle pourrait aller voir des investisseurs pour la financer. Et donc, ça, c'est le début d'une start-up, par exemple. Donc, c'est très, très large. On va avoir des enseignants qui viennent en septembre pour utiliser les imprimantes 3D et créer donc tout un curriculum qui va être pour les lycéens. Ça peut être la formation continue, ça peut être des gens qui aiment faire de l'art, qui sont des artisans, des entrepreneurs, des artistes. Donc c'est vraiment très large. Et le succès, ce sera ça. C'est dès le départ, l'ADN du projet, c'est le partage. Et ça ne va réussir que quand toutes les parties de la société peuvent venir et s'en servir.